Donc, on va aller premièrement par la première chaîne et la deuxième après, et on va commencer après. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 863e émission, lundi le 24 avril. Et ce soir, comme d'habitude, comme les lundis, on va parler d'hébergement. Important. C'est pas nécessairement qu'est-ce que vous pensez d'hébergement dans un centre d'hébergement, mais votre toit. Ça peut être votre appartement, votre maison, un centre d'hébergement. Ça peut être une institution, bien sûr. Donc, c'est ça que je parle. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, on va aller se brancher sur la deuxième chaîne avec Daniel Pilote. Je vous reviens. Voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 863e émission. Alors, très heureux d'être parmi vous. Et comme vous savez, le titre de cette émission, c'est « Améliorons le réseau de la santé ». Donc, avec des idées, pas nécessairement de défaire de ce qui est construit, mais de l'améliorer. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre intro et après ça, on a des invités de marque ce soir. Alors, je vous reviens dans peu de temps pour justement qu'on puisse débuter l'émission. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Restez des nôtres. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, comme vous savez, notre thématique du lundi, c'est l'hébergement. Alors, on va en discuter, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter des invités que, justement, vraiment qui me font chaud au cœur, donc que je vais vous présenter. Alors, je vais vous... Monsieur Joseph Curé, justement, qui est le président de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Bienvenue, Monsieur Curé. Merci. Et également Nicole Hébert, justement, qui est parmi nous, qui a fait partie du Conseil de la protection des malades. Bienvenue, Nicole. Merci. Et Daniel Prairie et José, justement, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu les règles, bien sûr, des petites règles à suivre. Donc, alors, il est important de savoir que nous avons un temps loué pour donner votre opinion. Exceptionnellement, ce soir, je reçois M. Coury et nous avons alloué un petit 10 minutes avec M. Coury. Ensuite, pour les autres membres habituels, Nicole, Daniel, José et peut-être Léandre, tantôt, nous avons 5 minutes à donner notre opinion. D'accord? Donc, pour laisser la chance, bien sûr, à d'autres panélistes de venir donner son opinion. Parce que le but, vous savez, c'est
améliorons notre réseau de santé. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas là pour le détruire, mais le construire. Hein? C'est important parce que, comme vous savez, il coûte terriblement cher d'avoir un réseau de la santé. Hein? 51 milliards, mesdames et messieurs, et plus causés avec la COVID, bien sûr, comme vous savez. C'est un problème mondial. Et justement, on a des personnes qui vont nous parler nouveau, d'une nouvelle chaîne qui s'appelle Télé Handicap à travers le monde, mesdames et messieurs. Hein? C'est pas juste ici, là. C'est à travers le monde. Et c'est très intéressant. Et on va en parler avec M. Coury tantôt. Alors, pour continuer, juste faire attention, mesdames et messieurs. Attention à ce que vous dites parce que c'est important, vous êtes en direct. D'accord? Aussi également, si jamais vous devez quitter l'écran, veuillez, s'il vous plaît, arrêter votre vidéo. D'accord? Pour, justement, il peut arriver toutes sortes de choses. Hein? Il peut avoir de la visite. Ça peut être un dérangement. Alors, juste fermez votre caméra et nous revenir parce que ça nous fait plaisir de vous voir. D'accord? Donc, c'est ça les petites règles. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va aller rencontrer M. Coury. M. Coury, permettez-moi d'être honoré de vous voir ce soir parce que vous avez une expérience vraiment honorifique. Hein? Ça fait combien de temps exactement que vous êtes avec l'Association d'appareils cérébrales du Québec? Bonsoir à vous tous. Pour répondre à votre question, Monsieur Pilote, c'est un honneur pour moi aussi d'être en votre compagnie. Vous êtes un homme exceptionnel, vous êtes un homme de valeur et de détermination, et j'en suis fier. Donc, c'est ma 23e année que je suis avec l'Association de paralysie cérébrale du Québec et Wow! nous préparons l'année prochaine notre 75e anniversaire. Monsieur Coury, j'ai quelque chose il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes une personne avec beaucoup de créativité. Hein? Vous n'avez jamais manqué de créativité et vous n'avez jamais manqué aussi d'inviter beaucoup d'associations parce que vous êtes une personne qui travaillait ensemble, hein? Pas en silo. Oui, oui, exactement ça. Vous savez, s'engager dans un processus qui relève de la dignité et des droits des personnes, surtout au niveau des personnes vivant avec l'appareil cérébral et tout handicap confondu aussi. Mais je Oui, parle, étant donné le président de l'Association de l'appareil cérébral du Québec, vous savez, son handicap est venu même avant la naissance. Et ces enfants n'ont absolument rien fait, que ce soit une lésion au niveau du oui, cerveau, un ACV ou un manque d'oxygène oui. à la naissance. C'est qu'à la première seconde de la naissance, ces petites cellules sont mortes parce qu'il manquait d'oxygène ou autre chose. Donc, Exact. le moment où je suis arrivé en pleine face devant cette réalité, moi, dans ma famille, je n'ai pas des personnes vivant avec l'appareil cérébral. Je me suis engagé, le moment, c'est sûr, avant, je suivais Ah, le téléthon de l'Association de paralysie cérébrale du Québec et je voyais la gravité, mais pas à ce point quand tu l'as vécu ou tu la vis en direct, c'est-à-dire à tous les oui, jours avec les personnes. Et j'ai toujours dit, toutes les causes sont nobles, mais la nôtre, elle est aussi noble aussi, parce que ces oui. enfants n'ont absolument rien fait. Et surtout, le nombre des bébés naissants euh, représenté par la majorité des personnes vivant avec l'appareil cérébral. On a presque 160 cas par année et c'est beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis Oh, engagé et c'était un honneur pour moi parce que j'ai obtenu et j'ai appris énormément des choses avec ces personnes. C'était incroyable. oui, hein, je pense que c'est une richesse. Écoutez, parce que moi, par expérience, hein, quand j'étais jeune, justement, vous connaissez notre ami Bruno Garneau, Oui. avec le système Bliss, c'est celui qui s'est rendu jusqu'aux Olympiques Mm. et avec le boccia. Et justement, quand j'étais jeune, j'avais eu
un contact avec lui. C'est moi qui, à cette époque-là, il n'y avait pas de fauteuil motorisé, hein? Mhm. Donc, c'est moi qui l'ai transporté, Bruno. Et puis, vraiment, c'était extraordinaire avec le système Bliss, que vous connaissez Oui, sûrement. exactement ça, là. Donc, dites-moi, Monsieur Coury, juste, on va parler de quelque chose qui est très important, hein, la chaîne que vous avez créée. Vous savez, de nos jours, on sait très bien que la communication est un élément majeur pour Oui, sensibiliser pas seulement les autorités, mais surtout la population. Vous savez, au exact. Québec, nous avons 1 200 000 personnes vivant avec un handicap. Au niveau de l'appareil cérébral, nous avons 22 000. Mais ces Oh, 22 c'est 000, quand si on même. oui, c'est beaucoup. Si on ajoute les parents, les aidants naturels, le frère, les sœurs, on est rendu à 100 000. Et si on ajoute les mêmes personnes pour le 1 200 000, nous sommes rendus à 4 millions. Ça veut dire la moitié des Québécois, Québécoises sont liés directement ou indirectement à un handicap. Donc, on a essayé, on voulait travailler avec une chaîne de télévision de chez nous, une chaîne très, très, très connue, mais on sait très bien ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des chaînes de télévision publiques et autres et privées. Oui, Donc, ils nous ont demandé, on voulait faire une émission par semaine de 28 minutes. Quand ils m'ont OK. demandé de reporter, je vous donne la vérité parce qu'on est en direct, il faut qu'on dise toujours la vérité pour sensibiliser les Oui. personnes, que ce soit les personnes qui vivent avec un handicap ou les personnes valides. Donc, le moment où ils ont voulu, et je comprends très bien maintenant la situation, pourquoi ils ont voulu reporter notre émission, le lendemain, j'ai eu une idée la nuit et j'ai dit, et pourquoi pas? Les médias sociaux sont devenus le maître d'œuvre de la diffusion de nos jours. Exact. J'ai parlé à notre coordonnatrice principale du bureau de Granby. J'ai dit, Brigitte, est-ce que ça serait possible de me faire une vérification? J'ai trouvé tout de suite le nom de la chaîne, si Téléhandicap est un nom enregistré ou non. 5, 10 minutes après, elle m'a dit, il est libre. J'ai dit, on l'enregistre. Or, aujourd'hui, il me fait grand plaisir, Monsieur Pilote, et vos invités aussi, de vous annoncer que Téléhandicap est né. Comme vous venez de dire, Bravo. comme vous venez de dire, nous diffuserons 7 à 8 émissions, mais pas seulement pour les personnes vivant avec l'appareil cérébral, avec tout handicap confondu. Donc, Bravo. nous aurons une voix aux 100 voix et nous aurons la possibilité de parler de toutes ces symptômes qui vivent les personnes handicapées. Vous savez, il y a différents symptômes avec Oui, différentes situations. Et exact. nous avons démarré. Vous savez que vous faites partie intégrante, vous êtes un initiateur aussi de ce Oui, projet, un promoteur merci. aussi. Je suis fier d'être à vos côtés aussi, d'avoir des personnes comme vous qui vont nous épauler jusqu'au bout parce que c'est notre Ah, chaîne, c'est notre avenir à nous absolument. tous pour un meilleur lendemain. Ah, Monsieur Coury, je suis vraiment heureux, hein, parce que faire votre connaissance, parce que vous êtes une personne qui a une rigueur, hein, et ça, c'est important. Et vous faites ça avec cœur, hein. Il y a pas, vous n'avez pas d'arrière-pensée. Non. Vous avez plutôt, vous savez dépenser plutôt. Vous savez dépenser. Dépenser pour des êtres extraordinaires, ces enfants que, Oui. justement, écoutez, je suis rendu à cet âge-là de cette aide que j'ai besoin, justement, de toute la population qui m'aide, justement, à avoir ce projet avec M. Jonathan Marchand, hein, de pouvoir revenir à domicile et vous inviter, comme tout le monde. Hein, je suis très heureux de ça. Donc, on s'améliore, hein, c'est important. Donc, c'est pour ça que, Exactement comme vous ça. avez dit tantôt, il faut communiquer. Communiquer et, malheureusement, la télévision traditionnelle a une part de marché qui est séparée dans plusieurs télévisions spécialisées. Ah, vous savez, hein, Oui. avant ça, c'était peut-être une télévision et les promoteurs et aussi les commanditaires allaient directement à cette chaîne. Maintenant, la part est tellement séparée que les revenus ont diminué. Oui. Et justement, ne peuvent plus aider les petits organismes. Oui, Donc, exactement ça.
Oui, puis Nicole, tu avais quelque chose à dire Oui, 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 oui. Soit en passant, Monsieur Cur... Curry. Comment? Curry. Curry? Comme curry, dit l'épice curry? Oui. OK. Vous avez une très, très belle peinture en arrière de vous. Mon Dieu, qu'elle est belle. Euh, et puis, écoutez, moi, j'ai côtoyé je l'appelle mon rayon, elle était mon rayon de soleil. Elle avait la paralysie cérébrale. Oh, Elle était mon rayon de soleil. Elle Oui, hein. voulait vivre. Elle voulait, écoute, elle conduisait son fauteuil adapté comme elle aurait elle aurait eu sa licence pour n'importe quel véhicule. hum, Elle te, elle est en arrière, elle reculait comme je peux pas faire moi-même. Elle était tellement, mais tellement une joie de vivre, cette personne-là, qu'elle a marqué ma vie. C'est comme je vous dis, elle était mon rayon de soleil. Là, 2 ans, j'ai perdu mon rayon de soleil, mais il reste qui est encore dans mon cœur. Elle est encore dans mon cœur. Elle est là. Elle est là. C'était une personne formidable. Alors, moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont, que ce soit l'handicap que ça voudra, mon Dieu, qui ont donc une joie de vivre. Nous qui est en santé, on dirait Exact. on oublie notre bien-être, on oublie la chance d'avoir la santé. C'est des organismes comme vous avez, comme Daniel Pilote à l'heure actuelle. Il faut dire son nom, puis il faut dire son association. Oui. Mais il faut dire que c'est grâce à tous ces organismes-là qui sont la bouche, les oreilles, les yeux et le nez de toutes ces personnes-là qui sont handicapées puis qui ont de la misère à avoir une seule voix. Alors moi, je vous félicite grandiose pour tout le bon que vous faites Exact. pour ces personnes-là. En tout cas, je vous lève mon chapeau. et merci beaucoup, Madame Hubert. C'est très gentil de votre part de nous faire transmettre ce message. C'est un message qui vient du cœur, qui vient de réalité. Vous aviez connu la paralysie cérébrale et avec votre rayon du soleil. Oui. Nous aurons besoin des personnes comme vous pour aller de l'avant pour tout handicap. Là. Et c'est la raison pour Ah, laquelle je vous absolument. remercie infiniment. Monsieur Coury, Oui. hey, merci Nicole. Juste nous dire exactement, expliquez-nous un peu quel handicap. OK, là, on a parlé, vous avez réussi à faire la fondation, et ainsi de suite. Expliquez-nous, juste nous expliquer un peu, hein, pour que nos auditeurs, auditrices puissent comprendre exactement La paralysie le cérébrale. but ultime. Ça veut dire, vous voulez savoir c'est quoi la paralysie cérébrale? Non, téléhandicap. Ah, tout Expliquez-moi un handicap peu. de la chaîne. Très Oui. bien. Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'était une idée qu'on caressait cette idée avec la chaîne de télévision depuis 2019. Et on se préparait, j'ai rencontré le comité de cette chaîne de télévision. C'est une chaîne principale au Québec, sans donner les noms. Et ça a été excellent comme idée. On voulait faire une émission pour cette particularité qui relève du handicap au Québec, parce que c'est un nombre très, très, très grand actuellement. Comme j'ai dit, 1,2 million, c'est beaucoup. Il y a quelques années, je tenais à faire un mouvement québécois pour demander au gouvernement d'ajouter une personne autour de la table ronde, ça veut dire la table des ministres, et nommer un ministre pour les personnes handicapées spécifiquement.
parce qu'il y a Oui, des ministres pour la faune, il y a des ministres oui, c'est vrai. pour les forêts, mais ces personnes handicapées, ce sont des personnes avant tout, avant qu'elles soient handicapées ou quoi que ce soit. Donc, ils ont besoin, au lieu de faire passer leur dossier dans 4-5 ministères, il faut aller directement. Donc, ceci dit, le rôle important, et j'ai consulté avant, je ne vous le cache pas, et j'étais très, très appuyé par même des autorités d'aller de l'avant. Surtout, on parle de tout handicap confondu. Donc, cette chaîne a été lancée. Vous vous rappelez très bien le mois de janvier, le 21 janvier, M. Pilote, lors de la conférence de presse. On a pris 3 mois à peu près pour la préparation parce que quand vous êtes en ligne, à la télévision surtout, parce que l'image vaut 1000 mots et l'image fait tomber les gens là d'une façon fatale le moment où vous commettez la moindre des fautes. Là. C'est ça l'image, c'est ça la télé. Nous, on voulait éviter ces problèmes. On a pris le temps pour se préparer. On diffuse actuellement 7 à 8 émissions. Ces émissions, on va parler, comme on a parlé tout à l'heure de notre ami Chantal Gagnon, qui va gérer une émission des gens comme les autres, parce que les personnes handicapées sont des gens comme les autres. Nous avons une émission aussi, Nos finances, que M. Pilote va co-animer ça Exact. avec un professeur d'université. Nous aurons aussi une émission Vivant au quotidien avec 2 sociologues qui vont gérer ça parce que vivre au quotidien, c'est la réalité de toute association qui gère la vie des personnes handicapées de toutes sortes d'handicaps. Nous aurons aussi une émission Attention, je marche. Et nous aurons aussi 2 grands animateurs, dont un qui est une personnalité très connue au Québec, c'est un jeune de 18 ans, Jean-Gilles Gadouri, qui est revenu de loin. Il était atteint d'une Oui, leucémie et c'est un oui, ambassadeur d'Enfants Soleil et de différents organismes. Nous avons aussi d'autres émissions, par exemple une émission aussi Musique, Art et Handicap, qui sera co-animée par un avocat et une auteure et poète. Donc, on a toutes ces émissions-là. Et il y a aussi une émission spéciale dont j'ai le plaisir de l'animer moi-même, mais qui ne prendra pas l'antenne d'une façon permanente comme les autres émissions. Mais quand même, c'est une émission spéciale pour des sujets bien précis. Donc aujourd'hui, je suis vraiment, après le lancement officiel il y a 3-4 jours là, de notre chaîne de télévision, vous allez voir sur Téléhandicap, sur la YouTube, sur Facebook et sur exact. Instagram. Mais sur YouTube, vous allez cliquer Téléhandicap et vous allez voir la qualité de nos émissions. Vous allez voir le professionnalisme de nos animateurs. Et vous allez voir aussi, on a ajouté, et c'est ça qui va faire la différence. Vous savez, je tenais depuis ma première année à titre de président. Avant l'ancien conseil, vous savez, nous avions fait presque 25 télétons. Vous vous rappelez dans le temps, le téléthon de la paralysie cérébrale avec Serge Laprade. Donc, Oui, les anciens, oui, oui, oui. on a toujours voulu garder les cassettes. Je tenais à les garder mordicus parce que c'est l'histoire de notre association. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons réussi à numériser ces cassettes-là et vous allez voir, vous allez vous rappeler de vos anciens chanteurs Oh, et oh, 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 chanteuses oui. comme Dalida, comme Céline Dion, comme Hein? tout le monde qui sont venus Wow. d'Europe à participer à nos télétons et on Oh, va vous avez tout diffuser, enregistré. Ah oui, vous avez tout. oui, on a réussi à numériser, on avait presque 2000 cassettes, on a fait Ben presque, voyons donc. on a fait presque pour 500 heures actuellement, Aïe, on va aïe. retourner sous le sujet ou le titre d'hier à aujourd'hui. Donc, tout Aïe, j'ai ça, hâte de voir c'est ça. téléhandicap. Oui, tout ça, c'est téléhandicap. Et c'est les handicaps, c'est donner cette possibilité à des personnes vivant avec un handicap. Premièrement, comme j'ai dit, pour pas faire de la pression. Nous sommes des gens très pacifiques pour informer les autorités de la réalité des personnes handicapées et surtout pour sensibiliser le public à travers le Québec et surtout à travers le monde, parce qu'on diffuse mondialement. Nous avons 2, 3 animateurs de l'étranger et ma fierté aujourd'hui, c'est de vous annoncer que nous avons 4 personnes vivant à titre d'un handicap. Ils sont des personnes qui sont co-animateurs ou animateurs de nos différentes émissions.
Nous avons Oh 4 là là personnes là vivant là là avec un là. handicap. Et c'est ça qui les Bravo. Monsieur handicape. Curie, est-ce que vous connaissez de la région de l'Abitibi-Témiscamingue Rémi Mayou? Certainement. Et même votre député m'a parlé de lui. Je connais très bien Rémi. J'ai Il été chez est lui. formidable. Si vous verriez les télétons et l'argent qu'il ramasse à tous les ans, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme humain. Euh, Écoute, il fait de quoi tellement bon pour la paralysie cérébrale, Oui, ainsi exactement. que tout autre handicap. Oui, exactement. Je connais très bien Rémi. J'étais chez lui en Abitibi-Témiscamingue. Oui, J'ai c'est ça. traversé le parc. Et comme je disais tout à l'heure, votre député m'a parlé de lui avec fierté aussi. Et je suis fier quand j'entends des personnes vivant avec un handicap qui se dépassent pour se réaliser. Exactement. Ouais, mon Dieu, hey, c'est une belle histoire. Hein? Oui, Très belle histoire. oui, 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 oui. C'est Monsieur, ça. Monsieur Coury, Oui, Monsieur Coury, en plus, tu sais, tantôt, on a, on a parlé de la télévision internationale, la francophonie internationale. Justement, TV Handicap s'intéresse aussi à la francophonie c'est une chaîne francophone. Notre chaîne, c'est une chaîne francophone. Donc, si vous internationale avez en plus. international, c'est sûr, parce que la francophonie, ça représente presque 52 pays à travers le monde. Oui, hein? Mais nous sommes, oui, 52 pays. J'ai travaillé quand j'étais avec les Nations Unies. J'ai travaillé beaucoup, on était en lien direct avec la francophonie. Donc, je connais très bien la francophonie. Vous savez, j'ai eu le privilège de visiter une centaine de pays. Donc, j'ai eu ces relations intenses Oui, avec ces pays-là. wow. Et nous tenons, nous vivons, cette émission représente le Québec. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans d'autres langues. Si quelqu'un, par exemple, rappelez-vous, Monsieur Pilote, lors de la conférence de presse de lancement, Oui, on avait une Altesse royale qui assistait, qui est médecin en même oui, temps, qui est médecin. exact. Donc, elle, si on va l'interviewer, elle parle en anglais, on va avoir la traduction simultanée en dessous de l'image. Ah, Donc, il y aura de la traduction super, directe. super. Donc, vous avez pensé à tout. Savez-vous, Eh oui, M. Curie, j'ai été surprise, c'est grâce à TikTok, c'est grâce à toutes ces chaînes-là que tu t'aperçois que tu n'es pas les seuls Français dans le monde. Moi, exact. j'en reviens pas des pays que c'est seulement français, j'en reviens pas. Je me disais, je pensais qu'on était à peu près la seule bulle de français à Port-de-France, là, tu sais, là. Mm. Mais mon Dieu, non, 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 non. Écoute, sors de ta bulle puis voyage parce que tu vas t'apercevoir que la francophonie est beaucoup, beaucoup ailleurs aussi, là. Vous savez, le deuxième pays francophone, vous serez étonné, c'est sûr, après la France, le deuxième pays, c'est le Congo démocratique, dont la capitale est Kinshasa. Voyez-vous, Ah, nous ne sommes pas ici. Là-bas, c'est 40-50 millions qui parlent le français. oh, C'est là en là, Afrique. C'est en Afrique, c'est ça. Donc, le Congo belge, oui. oui, oui, l'ancien Congo belge, c'est ça, exactement ça. Et j'ai Voilà. connu ces pays-là, j'ai visité ces pays-là quand j'étais avec les Nations Unies. Et c'est sûr, mais nous sommes fiers ici. Moi, je vous dis, moi, j'ai étudié en France et même j'ai enseigné à l'université là-bas. Mais ici, au Québec, on protège le français beaucoup plus qu'en France. Ça, je vous le dis, honnêtement, parce que c'est beaucoup de termes anglophones, anglais, les termes anglais sont fréquents dans la conversation des Français. Mais Mais chez en nous, on France tient aussi, M. beaucoup. Curie, en France, c'est terrible aussi. Mais je parle de la France, moi, là. Je parle de la France, c'est terrible. OK, c'est Oui, terrible, hein? C'est terrible. oui, là-bas, le week-end, les mots anglais, ça se répète Ben oui, facilement dans une conversation. Mais le parking, le hein, parking, le parking, c'est ça, là. Nous, on dit le stationnement, mais on ne dit voice, pas le parking. hey, voice, ils ne disent pas la voix, voice. Oui, 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 la voix, c'est exactement ça. Nous, on s'appelle ici la voix.
Vous avez raison, M. Pilote. Exactement. Donc, on est en train de, nous, se franciser et eux autres sont en train de s'angliciser. C'est pour cela que je tenais que cette chaîne sera francophone. Le monde en envers. D'accord, c'est vrai. C'est pour cela, quand j'ai dit, je suis très heureux de cette équipe chaleureuse, professionnelle. Nous avons des personnes vraiment très professionnelles et à tous les niveaux culturels et techniques et scientifiques et humanistes. Nous avons toute une catégorie des personnes. J'ai dit, c'est une brochette qui donne la fierté et le plaisir de continuer pour aller de l'avant pour réaliser cet objectif-là qui est téléhandicap. Monsieur Coury, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre visite. Je ne sais pas si vous voulez rester des nôtres, mais comme on dit, je vous remercie infiniment d'avoir pu nous expliquer un peu téléhandicap, qu'est-ce que c'est. Je pense, c'est un beau projet. Hein? C'est un beau projet et l'idée, justement, c'est de faire avancer la cause, justement, avec des personnes qui souffrent, des enfants, surtout des enfants, hein, qui naissent, et avec, c'est parce que il y a beaucoup d'attention hein, pour la paralysie cérébrale à prendre en considération. Donc, c'est je veux dire, les proches aidants, hein, les parents, une lourde tâche. Une lourde tâche. C'est vrai. Pas pour tout le monde, mais... Moi, je trouve, Daniel puis M. Curie, c'est que ce qu'ils ont une joie de vivre, ces personnes-là, c'est pas possible. Il faut vraiment être là puis les voir agir, que ce soit l'handicap que ça voudra. De les voir avec tant comme Daniel dit, de résilience. Oui, exact. Écoute, ça ne peut pas faire autrement que nous qui sommes en bonne santé, dire, mon Dieu, c'est quoi qu'on se plaint? On se plaint de notre grosse piscine, on se plaint de notre, comme Daniel dit, on se plaint de notre voiture, on se plaint des affaires matérialistes, mais quand il vient le temps de s'occuper de l'être humain, ben non, ils ne sont pas là. Exactement. Ça va. Écoutez, je veux vous remercier infiniment du fond du cœur. Monsieur Pilote, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais vous souhaiter une belle continuité pour de meilleurs lendemains. Absolument, ça c'est votre... Et puis, M. Curie, si vous voulez avoir l'adresse courriel de M. Mayou, je serais enchantée de vous la donner. Ah non, je le connais très bien, Rémi. J'ai tous les contacts. OK, c'est beau. Excellent, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, la gestion de la visite, Gilbert. Bonsoir, Gilbert. Bienvenue. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, le pire visage que je voulais pas voir. Boy. Comment ça va? Je t'agace, Gilbert, je t'agace. Je le sais. Non, j'ai tombé là, sur Facebook, là, puis je vous entendais. Là, vous parliez de francophonie, puis je ne suis pas trop sûr. Là. Oui. Mais c'est ça. Là. Moi, je travaille en Australie. Gilbert, as-tu écouté ta chanson qui est sortie? Ben, Elle fait fureur. Elle fait fureur. Elle fait fureur, tu crois? Ben, écoute la chanson I was there for you. You were there for me. You were there for me. Écoute bien, là. J'ai un droit là-dedans. J'ai un droit d'acquis, moi, là, Gilbert, dans les sous que tu fais, là. J'ai un droit d'acquis, OK? Tu m'en dois une. Là, j'ai la version française qui va sortir pour... Elle est sortie. La version française? Ben oui, elle est sortie. Oui. Je n'ai même pas entendu encore. Mais... Non? Oui, écoute. Je te le dis, tu me dois un droit d'auteur. C'est un contact. Le contact. Oui, c'est vrai. Le contact, Gilbert.
Mais mec, C'est quand je te bon, hein. vois, je te prends un contact avec un bon hug. Ah, bon, oui, c'est ça. Hey, Non, ben, je dis-moi vous donc. écoutais parler de la Oui, francophonie. Moi, je travaille en oui, Ontario. Là, je travaille à Geraldton. Ça, c'est pour une mine d'or. Puis, oui. c'est ça, Hein? on est sur la 11 ici. La 11, c'est la même voie que pour aller chez Sacha Lee. Sacha Lee, ça était peut-être à 4h30, 5h d'ici. Là. Hey, t'es pas loin de chez nous, là, Gilbert. T'es pas loin de chez nous. Ah, c'est ça là, que je ressens de bord, cette énergie-là. Mais nous, Ben ici, là, oui. le Oui, oui. contrat, je te dirais que c'est 60 à 70 francophone. Ben oui. Écoute, c'était tout français. C'est toutes les Gilbert, compagnies du Québec. c'est le Québécois de l'Ontario. Écoute, moi, là, c'était ma place favorite, OK? Le nord de l'Ontario, là, c'était ma place favorite pour aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'air, il y avait de la campagne, il y avait des Français, c'était français. Il y avait, écoute, ils ne pouvaient pas dire un mot en anglais, eux, là. C'était vraiment, là, Québécois aller jusque dans les années, je peux dire, moi, 80, Ah oui, OK. Wow. c'est pas si, ça fait pas si longtemps, là. Tu sais, Daniel, quand je te dis que Yvan Petit, Oui. quand il a joint Johnny Reed, il ne savait pas parler un mot anglais, là. OK, fait qu'il s'est fait. Oui. Yvan ne OK. savait pas parler un mot anglais à force que il était tellement dans un milieu français. Alors, moi, je me dis encore, je lance une flèche aux Québécois. Je crois que le nord de l'Ontario est beaucoup, beaucoup plus français Francophone. que certains Québécois peuvent l'être. Bon, je vais essayer de prendre la parole. Moi, je suis au nord de Thunder Bay, 3 heures au nord de Thunder Bay. C'est Oui, comme l'est oui, d'Ontario. oui. Mais ici, c'est le français qu'il y a Oui. ici, c'est tous les Français du Québec et Es-tu là, là? de Timmins. Oui, je suis là en ce moment, dans ma Ben chambre. voyons donc, oui. T'es Hein? pas loin de Sacha. T'es pas loin de Sacha Lee, là. Je ne suis pas loin, mais excepté que je n'ai pas de voiture pour ça. Moi, je prends l'avion à Thunder Bay, à Toronto, puis à Montréal. OK, OK. Oh là là, wow. Ouais, Hey, c'est mon Dieu, wow. Vraiment, c'est- tu as trouvé un poste ça, c'est mon chum je pense de Saskatchewan, qui a sa compagnie à Calgary. Il m'a appelé, il m'a dit, parce qu'on a travaillé ensemble en Alberta. On a eu un très bon contact ensemble dans le temps, puis une très belle oui. amitié. Il m'a dit, là, j'ai ma compagnie, tu viendrais-tu travailler pour moi? Ça me tentait pas. Sincèrement, là, quand j'ai lâché l'Alberta, là, c'était à cause que je n'avais plein, j'avais frappé mon mur, le voyagement Oui. tout le temps. Là, T'es-tu le chiffre vacciné? T'es-tu vacciné? je m'en suis sorti vivant, sans vaccin, même toi, Ah bon? T'es-tu Gilbert? T'es-tu Gilbert? Je suis rendu quasiment dans ton quai. Ah ouais. Ben, regarde, Oui. je le sentais, on le voyait. Moi, ceux de notre groupe, on le voyait, là, mais regarde. C'est ça, j'en battais plus là-dedans, là. Mais c'est ça. Non, l'Ontario, je reviens à mon gars qui m'a demandé pour venir travailler pour lui. J'ai dit. Mon cher Gilbert, attends un petit peu. Gilbert, juste un petit moment, je vais juste dire salut à ceux qui sont arrivés. C'est-tu Martine qui est là? Oui, c'est moi. Bonjour. Ah, bienvenue, Martine. Bienvenue. Je vais finir avec Gilbert, puis je te reviens. Je parle depuis longtemps, là, parce que je suis peut-être hors sujet, là. Mais c'est ça. Vu que je suis un francophone, il m'a dit le chantier ici, il est pratiquement tout francophone. Ben oui. J'ai besoin de toi pour aller me chercher des contacts. C'est à peu près ça que je fais. Je bâtis des contacts là, d'un bord et de l'autre avec les autres entrepreneurs. Ah, je suis content pour toi, Gilbert. L'argent, ouais, c'est pas. En tout cas, c'est pas si payant que ça. C'est non-union. Puis, tu sais, je te le dis, là. Ouais, mais là. C'est pas l'Alberta, Nicole, c'est pas l'Alberta. Mais Bon. il est fait parce que j'aime bien mon chum. Ben écoute, il faut que tu sois heureux. C'est ça qui est important. Oui, absolument. Il faut que tu sois heureux. Et puis, hey, t'as fait tellement de multitudes de choses. Vraiment, là, bravo. Bravo, Gilbert, parce que... Si je prends l'histoire de ma mère, là, c'est pas terminé encore.
J'ai été pour En une autre plainte au criminel. Puis la police de Saint-Eustache, ils ont refusé ma plainte. Ils ont dit non, c'est assez. Puis ils ont fait. En tout cas, je leur ai tombé dans le visage un petit peu. J'ai dit, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas comment faire une enquête, vous n'avez pas enquêté comme du monde. J'ai dit, parce que puis ça, je peux encore le prouver. Puis là, je vais faire une plainte à la déontologie. Puis c'est un plein d'énergie, hein? C'est un plein d'énergie, hein, Gilbert? Moi aussi. Oui, Gilbert, je suis même comme toi. OK, parce que moi, je me sers justement de la loi pour le DPCP. DPCP qui, justement, refuse d'embarquer là-dedans. Ben, c'est certain parce que c'est trop public. Puis ça sert dans le privé. J'ai pris la cause de ma mère, j'ai trouvé des jurisprudences, puis un cas copier-coller de ma mère, mais ça s'est passé dans le privé. Comme si moi, je m'occuperais de ma mère chez nous, là, puis là, je m'en occupe pas. Mais le gars, il a pogné 7 ans de prison. Tu vois, hein? Puis là, dans le public, il se passe la même chose. Ils l'ont laissé pourrir comme un morceau de viande sur le comptoir. Ils veulent éteindre ça parce que là, on touche le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses, Gilbert? Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait avec Daniel? Écoute, la maltraitance qu'il a subie Daniel, là, c'est pas possible. Puis regarde, c'est quoi que ça a fait. C'est quoi que ça a fait? Ça n'a rien fait. Ça a fait un peu de proue, là, puis c'est tout. Là, je m'en vais me représenter moi-même. Là, j'ai fait venir tous les documents de la police depuis 2012, depuis que j'ai fait ma plainte. J'ai demandé à l'accès à l'information. Ils m'ont tout envoyé mes documents. Là, ils sont chez nous. Moi, je suis ici. Là, je vais tout consulter ça, mais que j'arrive. Puis, il y a quelqu'un qui étudie mon dossier médical à Joliette. Une infirmière puis un médecin. Puis, ils ont juste regardé en diagonale. Ils ont dit, voyons donc, c'est pas de même que ça se passe. C'est complètement en tout cas, criminel. Puis, elle a dit, comment ça se fait? Ça l'est criminel. Ça l'est criminel. Ça l'est, c'est de la maltraitance. Écoute, c'est pur et simple, c'est de la maltraitance. La même chose qu'on fait avec Daniel. C'est pas possible. Pas possible. J'ai découvert ce que j'ai pu dans les dossiers médicaux, mais avec mes connaissances de gars de construction. Mais elle a dit, comment ça se fait qu'à un moment donné, il écrasait des médicaments, puis il passait des médicaments écrasés. Ça veut dire que, puis je l'ai dit, elle a été surmédicamentée parce qu'elle connaissait ses comptes de banque au centième près, au centime. Elle connaissait tous les numéros de téléphone de tout le monde. Tu sais, à la vieille époque, on n'avait pas d'iPod puis d'affaires. Non. Elle avait une intelligence incroyable. Puis à la fin, elle a comme dépiré, bang, 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 bang. Puis ça, c'est la surmédicamentation. Puis eux autres sont en train de découvrir ça pour moi, là. Good. Ben, je te souhaite bonne chance, Gilbert. Merci. Je vais vous laisser un peu la parole, là. Puis, merci beaucoup. Gilbert, justement, il y a Daniel. Puis, je t'en veux pas, hein, mais tu m'en dois une. Donc, merci beaucoup, Gilbert. Hein, vraiment, mesdames et messieurs. Gilbert, écoutez, ça a été le panéliste traditionnel, hein, ceux que je parle souvent. OK? C'en est un de ceux-là qu'au début, avec même Nicole, hein, vous en souvenez, on a commencé le début. Merci beaucoup hein, pour vos commentaires et justement l'avancement de l'amélioration pour notre réseau de la santé. C'en est un, ça, la maltraitance. Mesdames et messieurs, il y a Daniel et Martine. On va commencer par Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Est-ce que tu es là, mon cher ami? Donc, je pense qu'on va revenir un petit peu plus tard. Martine. Oui. Comment ça va? Ben, je garde le moral, mais je vais vous lire quelque chose. Aujourd'hui, je fais la constatation que pour une victime d'inceste dont j'ai été et dont le système de la santé m'a monté un dossier négatif de plus de 3000 pages sans jamais faire le lien entre mon mal-être et l'inceste que j'ai vécu, et donc apporter mon dossier à un psychiatre qui ferait une expertise, ça me coûte déjà
cher que si c'était l'agresseur, car lui, son dossier médical, LOL, a 0 page, parce qu'il ne va pas voir les médecins. Le dossier de mon agresseur a seulement 3 pages. Donc, pour lui, si vous me suivez bien, c'est le beau jeu. Moi, comme victime, je dois payer toutes les heures qu'aura un hostie psychiatre à marde. Excusez-moi, je suis trop en de voir l'injustice financière que les victimes doivent, doivent pas subir, mais doivent de consulter mes 4000 pages. Le tabarnak d'agresseur, lui, il n'y a pas de dossier à l'hôpital. Il n'est pas fou selon l'hôpital. C'est sûr, hostie, il va pas. Donc, je dis sans retenue que le système de santé est de connivence volontaire avec les agresseurs et le système de justice aussi. N'oubliez jamais une chose, l'hostie d'hôpital est une entreprise. Et c'est qui, d'après vous, qui leur apporte du boulot? C'est pas les agresseurs. Jamais, au grand jamais, je confierai mon pire ennemi à des gens qui ne sont même pas capables de faire la différence entre des symptômes de maladie mentale et une victime d'inceste. C'est ça, Martine, qu'est-ce qui arrive, là? Hein? C'est ça que je disais l'autre fois. C'est encore pire avec la famille, encore pire par des tierces personnes, parce que les tierces personnes, style, qu'est-ce qui est arrivé avec Catherine Fournier, OK? C'est des tierces personnes, OK? Mais quand ça arrive dans ta famille, et là, que ton frère pourrait te dire, non, c'est pas vrai, ta soeur pourrait te dire, oui, c'est vrai, et ainsi de suite, là, ça fait vraiment une difficulté pour toi qui est additionnelle. Puis pas juste pour toi, pour plusieurs qui subissent justement ce sort-là. Hein? En plus que tu dois te battre avec le système, il faut que tu te battes aussi avec ta famille, il faut que tu te battes avec tout le monde. C'est ça qui arrive. Non, mais je me bats pas. Oui, puis non. Je veux dire, c'est pas normal là, qu'un juge, un ciboire, là, que à cause qu'il a une paire de couilles puis qu'il a fait 4 ans ou 7 ans de je sais pas trop quoi, c'est quoi son pédigré, mais qu'il soit même pas capable facilement de juger une chose aussi simple que ça, là. Puis je veux dire, ça devrait pas prendre 10 ans là, à juger, là, tu sais. Moi, là, j'ai comme je veux dire, il y a des affaires qui sont inacceptables, là, puis imputables tout de suite, quand on voit ça, là, le tabarnak d'agresseur, là, puis lui, il n'a pas monté un dossier de 4000 pages. Puis je m'excuse de sacrer, mais il faut employer parfois des mots de la sorte, c'est pas manquer de respect. C'est une colère qui est légitime, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je vais me ruiner. Je vais payer un huissier pour aller de 200-500 pièces pour aller porter à chacune des hôpitaux où est-ce que je suis allée, puis qui n'ont pas été capables de faire la corrélation d'une chose si banale. Exactement. Donc, c'est important d'améliorer ce fait de, justement, pour que cela ne puisse pas arriver à d'autres. Et puis, justement, toi, tu payes la note. Malheureusement, tu payes la note pour ça. Hein, c'est payer la note, en fin de compte, pour tout ce qui arrive. Et puis, je comprends très bien ta colère. Et puis, je l'ai exprimé comme que je t'ai dit tantôt. Tu te retrouves comme dans un coin. Un coin est très difficile dans ce moment-là de pouvoir te défendre. Fait que, en tout cas, Martine, on est vraiment avec toi. Et comme tu peux voir, hein, il y a la maltraitance qu'on traite ici. Hein, si tu parles de Gilbert pour sa mère, vraiment, des fois, il y a quelque chose que je peux dire, c'est qu'on dirait que les droits de l'un
on va tellement avoir de droits qu'on n'aura plus de droits. C'est ça qui va arriver. Tellement le droit de ci, le droit de ça, et puis tout le monde a droit. Tout le monde a droit. En fin de compte, c'est ça qu'on se retrouve tellement qu'on a de droits qu'on n'a même plus de droits. C'est ça que je déplore. Et justement, qu'est-ce qui arrive? C'est que surtout pour les citoyens, ben, c'est des miettes qu'on reçoit. C'est des miettes. Malheureusement, il y en a qui doivent, comme je dis souvent, comme un sac de croustilles, les plus grosses chips se tiennent en haut. C'est ça qui arrive, malheureusement. Mais merci beaucoup, Martine, pour ton témoignage, parce que c'est important, hein, parce que ça, là, c'est quelque chose de terrible. Le monde ne peut pas s'imaginer comment c'est terrible. Donc, avec courage, Martine, on est avec toi. Et puis, justement, comment faire pour que cette maladie de société existe encore, justement, et de la manipulation en plus. Manipulation. Donc, on est avec toi. Martine, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec Daniel et José. Je ne sais pas s'ils sont là, sûrement. Et on va pouvoir en continuer pour discuter de l'amélioration, mesdames et messieurs, du réseau de la santé. Moi, je m'en vais me coucher. Salut. Bon, ben, merci beaucoup, mon cher ami. Salut. Merci. À tout de suite, mesdames et messieurs. On va revenir. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous. Et justement, vous êtes de retour avec Justice de santé. C'est notre 863e émission ce soir. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission. On se retrouve comme 3 ans plus tard. Hein? Et justement, merci infiniment d'être parmi nous. Juste avant de passer à Daniel et José, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui fait le prêt d'équipement pour diffuser cette émission. Donc, on les remercie infiniment aussi également pour ceux qui ont une condition de handicap, bien sûr, une situation de handicap. Métro, la manière, Métro s'est engagé, justement, si vous commandez en ligne, de vous offrir la livraison à domicile gratuitement. Alors, on les remercie infiniment et aussi, on va remercier le RAPLIC, ARA-PLIQ, pour leur implication. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, Daniel et José, est-ce que vous êtes là? On ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes là, Daniel et José? Donc, je pense, d'après moi, ils ont peut-être des petits problèmes avec leur volume. On va continuer. Mesdames et messieurs, je voulais juste revenir à notre sujet du jour. Hein, vous savez, il nous reste quelques minutes, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons un problème de pénurie de logements. Et c'est important et vous savez, comme je l'expliquais la dernière fois, le dédoublement de logements, le fait des familles qui sont reconstituées et ainsi de suite. Donc, on dédouble toujours les logements. Et ça, on n'en parle pas assez. Donc, là, on veut qu'on fasse des logements pour les personnes les moins bien nantis de la société,
Et là, on veut les avoir immédiatement, on veut les avoir hier, mais vous savez que c'est pas quelque chose de pas facile, surtout notre système, hein? Donc, il faut aller par des appels d'offres, il faut que ça passe par des villes, et ainsi de suite. Et là, ça ralentit. Et là, après ça, on dit, ah, regardez, c'est comme le troisième lien. Moi, je vais vous dire une chose, le troisième lien. OK, j'entends parler du monde qui sont prêts à mettre du monde sur le bûcher, mais au bout de la ligne, ces personnes-là, c'est sûr, ne payent pas parce qu'ils doivent faire des appels d'offres. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est rendu à des milliards et des milliards. Il y en a là-dedans, moi, je suis certain, là, mesdames et messieurs. OK, les grosses croustilles qu'il y a sur le dessus du sac de croustilles, hein? Il y en a là-dedans, au centre du sac, qui doivent se payer, d'après moi, la tête des citoyens et des citoyennes, malheureusement. Alors, à tous ceux et celles qui abusent justement du système, que ce soit judiciaire, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit de la santé, hein? Écoutez, le gouvernement, c'est pas un gouvernement, providence. OK, si vous pensez ça, ben vous vous trompez parce que c'est justement, je vais vous dire qui paye ça. C'est pas ceux et celles qui sont sur la place publique qui crient haut et fort, mais c'est surtout à ceux qui ne crient pas du tout. Ça veut dire la classe moyenne, mesdames et messieurs. La classe moyenne ne dit pas un mot. La classe moyenne travaille. La classe moyenne se débat pour avoir un paradis, un petit bonheur à la maison, avec des enfants. Vous les entendez pas, ceux-là, hein? Eux autres, ils travaillent. Eux autres ne disent pas un mot. Ils travaillent. Tandis que vous êtes en haut et, ça va coûter, hein, on va faire votre évaluation pour faire le troisième lien. Ça va coûter 50 millions. On va faire une étude. Ouais. Tu fais des études, par-dessus études, et là, ils disent, ben là, un instant, on n'a pas fini encore. On a une autre étude à faire. Et là, après ça, on se rend compte que ça a coûté plus cher d'études que le projet lui-même. Il y en a qui se payent la tête ou quoi? Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Oui, il y a une main levée. Oui, c'est qui veut parler? Oui, Daniel, c'est Daniel. Daniel, oui. Hier, on a vu ça, ils forment les centres, autrement dit, pour les aînés. Puis j'ai vu ça, tout le monde en parle hier. Il y en a qui se battent là-dessus. Puis il y a une personne qui est décédée, puis il y en a un autre qui est malade. Puis là, c'est parce que là, ils ferment les centres de personnes. Oups, c'est Daniel, juste pesé sur le bouton. J'ai mal pesé sur le bouton. OK, on t'écoute. C'est correct. OK. Oui. Ça, les personnes se battent, autrement dit, pour que ça ne ferme pas, parce que là, les personnes, les centres de personnes aînées, ils ferment. Fait que c'est manque de personnel, c'est sale, c'est crotté. Ils n'ont même pas de concierge, ils n'ont pas personne qui font le ménage. Ils font le ménage là-dedans. Il manque d'employés. Fait que là, en quelque part, là, hein? Depuis des mois qu'ils font ça pour les personnes aînées dans des résidences. C'est ça qui arrive. Il y en a là-dedans qui ont les yeux. Ils ont les yeux avec des signes de pièces, Daniel. Pourquoi qu'ils font pas? Pourquoi qu'il manque une personne pour faire le ménage? La personne, mettons, là, qu'elle va aux toilettes, là, puis tout, puis qu'elle salit la toilette ou quelque chose de même, il n'y a pas personne pour nettoyer la toilette, il n'y a pas personne pour prendre soin de ça. Non, ça reste comme ça, là. Ça reste sale, raté. Bon. Ils n'ont pas personne pour nettoyer. Mais ils ont dit,
tout le monde en parle. Si tu écouterais l'émission d'hier, là, absolument. Je vous invite, mesdames et messieurs. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes capable de voir l'émission à tout.tv, mais en tout cas, certaines images que vous allez pouvoir voir. Mesdames et messieurs, mon cher Daniel, écoute, on est rendu à la fin. On est rendu à 9h. Et puis, merci beaucoup pour cette intervention-là, justement, mesdames et messieurs. Il faut penser à ça, hein? Ces personnes-là, que le meilleur moyen pour dire, bon, ben, écoutez, on va leur rendre la vie dure. Mais ils en ont vu d'autres, mesdames et messieurs. Ils en ont vu d'autres. Alors, mesdames et messieurs, on va aller sans plus tarder. On va aller à notre générique et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Alors, donc, on va partir ça. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. C'était notre 863e émission. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices, justement nos panélistes qui, justement, comptent avec nous depuis le début et ceux, justement, qui veulent crier haut et fort des injustices que nous avons dans notre société. Nous, notre but à Justice de santé, c'est améliorer notre réseau de la santé. Et vous avez vu, je sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le post-COVID, justement, est très difficile pour certains et certaines. Donc, nous sommes avec vous autres. Et si vous voulez qu'on puisse améliorer notre réseau, ben, justement, c'est d'en parler. Et c'est ça qu'on fait depuis le début. Depuis le mois de mars 2020, mesdames et messieurs. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre votre assistance que vous nous portez. Merci infiniment. Alors, j'aimerais vous souhaiter une bonne soirée et prenez soin de vous autres et revenez-nous demain pour le soutien à domicile. Merci et au revoir à tous.